Salut les passionnés, très heureux de vous retrouver encore une fois au salon. Alors aujourd'hui je suis en invitation exceptionnelle par Renault Sport. Et là on est en train de boucler le périmètre, vous le voyez derrière moi, pour qu'on puisse discuter tranquillement de la Twingo GT. Alors les passionnés, aujourd'hui on accueille, enfin c'est plutôt François qui m'accueille parce que Bonsoir. Merci d'accueillir SLI pour découvrir en fait cette Twingo GT. Ouais. Alors, François, tu es ingénieur chez Renault Ouais. et tu as travaillé chez Renault Sport et tu as travaillé sur ce projet du coup Twingo GT. Oui, alors je me suis occupé de cette auto en tant qu'ingénieur de manière à proposer une auto différenciée par rapport à Twingo. Et on a développé là-dessus le moteur, toute la suspension et également des pièces que vous pouvez apprécier en carrosserie extérieure et intérieure. Alors, parce que c'est vrai qu'on voit bien la différence avec une Twingo classique, on sent que ça transpire un peu le sport quand même là. Hein. Ouais, par les jantes. Ouais. Alors les stickers, ils sont peut-être particuliers aussi, je sais pas. Alors on a développé des stickers à l'extérieur, vous voyez le latéral de la voiture, ainsi que sur le capot, le toit. Une forme de NACA qui rappelle Twin Run, qui était un concept car présenté en 2013. D'accord. Sur lequel vous retrouvez la thématique de la roue 17 pouces, développée spécifiquement pour cette auto. Donc là, sur la roue 17 pouces, il y a ce motif. Oui. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. On trouve ça. Voilà. Noir laqué, alu. Très sympa. Diamanté. Donc ce sont des roues qui ont été développées spécifiquement pour GT. Ouais. Donc une montre 17 pouces exclusive à la GT. D'accord. Avec des pneus Yokohama développés spécifiquement pour la GT pour offrir un... Tout est spécifique pour les performances. Ouais, pour offrir un plaisir de conduite. Le but c'est pas de faire une auto circuit mais plutôt de proposer une auto dynamique, fun to drive. Donc on a travaillé sur la partie moteur, sur la partie châssis. Ça fait une petite bombinette sympa. Une bombinette sympa à conduire. Dans son air du temps, donc 110 chevaux pour une tonne. La plupart de nos efforts ont porté sur le moteur. Donc avec une entrée d'air sur le latéral. Ça, on va aller voir. Ouais, justement, j'allais te poser la question, François, parce que ça, c'est génial. Ouais, donc ça, une entrée d'air à l'arrière, parce que c'est vrai que le moteur sur les Twingo est à l'arrière. Donc c'est une auto à moteur arrière, propulsion. Ouais. Donc le moteur, on voulait maximiser ses performances. Donc pour obtenir les 110 chevaux, on a créé une entrée d'air spécifique. Il avait besoin de respirer, c'est pas que du factice ça. Ah non, c'est vraiment utile. Totalement fonctionnel. Nous ça permet d'apporter un peu plus d'air frais. D'accord. Aujourd'hui, il y a sous cette entrée d'air, tu as l'admission d'air, qui est un gros tuyau qui a été augmenté pour la version GT. D'accord. On a augmenté le régime du turbo, qui nous permet de gaver un peu plus le moteur. Un échappement plus gros. Alors on va aller le voir, tout à fait. Ah oui, effectivement, double sortie de peau, là, sympa. Donc double sortie, donc un design spécifique sur la face arrière, avec une jupe, ce qu'on appelle une jupe qui a été retravaillée. Donc pour continuer sur le moteur, on a travaillé également le refroidissement. On a redimensionné le radiateur et au global, ça nous permet d'obtenir 110 chevaux, 170 Nm, ce qui fait qu'on a des performances vraiment sympas. Pour finir sur la partie groupe motopropulseur, on a également une boîte de vitesse spécifique. Ah, vous l'avez retravaillé aussi? Oui, on a changé tous les rapports dessus. On voulait une auto, tu l'apprends, c'est une citadine. On voulait que l'auto soit dynamique en ville, mais pas uniquement en ville. Donc ça donne une auto qui est très dynamique dès le décollage. Et puis ensuite tu enchaînes les rapports et franchement c'est une auto sympa et t'as pas de trou ou quoi que ce soit, donc ça fait... c'est optimisé pour le plaisir de conduite quoi. Les gens un peu passionnés là, Renault Sport GT. Je t'ai pas parlé du châssis. Ouais, alors le châssis... Alors au-delà des pneus, on a travaillé spécifiquement pour cette auto, on a retravaillé la crémaillère avec un tuning spécifique. Donc l'objectif c'est que tu aies vraiment un retour de sensation dans ton volant, précis,
incisif. Hein. On a gardé les caractéristiques de l'auto de base citadine qui permet une maniabilité record en ville. Ouais. Néanmoins, dès que tu commences à conduire, tu ressens tout de suite une direction précise avec un peu d'effort autour du point zéro. Et il n'y a pas de variable, c'est réglable en plus. Oui, c'est une au tableau de bord, tu peux régler ta sensation de direction ou pas? Alors non. Ce qu'on appelle variable, c'est à pas variable. Du point zéro, tu as quelque chose qui permet d'avoir une sensation assez ferme. Et quand tu t'éloignes du point zéro, en fait, ça t'aide à tourner plus vite ton volant. D'accord. Voilà. Et donc, on va retrouver sur l'auto une suspension complètement spécifique à la voiture, ressort, amortisseur, barre anti-roulis, qui permet de bien asseoir la voiture. Une auto vraiment fun to drive dans les courbes. Et dès que tu accélères et que tu sors de virage, ça repart. Moteur à l'arrière, propulsion, donc une très légère dérive. Et puis si tu es un petit peu optimiste en sortie de virage, tu as l'ESP qui va venir te corriger, mais qui va venir te corriger gentiment, sans jamais complètement casser ta vitesse. Donc ça, c'est vraiment sympa. En même temps, rien qu'à l'œil, moi je la sens bien campée sur ces roues-là. On sent que c'est quelque chose qui va bien tenir effectivement la route. Pas de souci. Sur l'extérieur, châssis, roues, tout ça, on a détaillé. On peut peut-être aller voir dedans. Bien sûr, je t'invite à l'intérieur. On va ouvrir sur le côté. Voilà, donc nous voilà à l'intérieur de la Twingo GT. Ouais. Alors par rapport au tableau de bord classique, du coup, comment vous avez travaillé là pour Bon, je t'invite à découvrir le poste de conduite. Le volant, on a un habillage spécifique, une casquette spécifique qui reprend les coloris de la carrosserie. Ouais, c'est sympa. Ainsi que l'ambiance où tu vas retrouver des sièges, quelques décoparts et des tapis qui reprennent ces couleurs. On retrouve également le pommeau Zamac qu'on trouve régulièrement dans notre gamme sportive. D'accord. Je reviens sur les couleurs et l'extérieur de la carrosserie. Donc, c'est une auto qui est disponible en 4 coloris. Donc tu trouves le orange, le gris, le blanc et le noir. D'accord. Ça a été un choix très précis pour cette connotation sportive un peu. On voulait... Orange, ça lui va bien. On voulait... J'aime beaucoup. C'était un choix. Le orange, c'était un choix. Et donc, si tu la prends pas en orange, tu vas te retrouver avec des strippings qui vont être d'une autre couleur et sur lesquels tu trouveras également du orange. Parce qu'il y a de l'accord en fonction de la couleur. Tout le reste est accordé. Ça fait une auto on peut pas faire n'importe quoi. Vraiment sympa. Donc citadine, dynamique, plaisante à conduire, une petite bombinette franchement sympa. Le volant est très sympa là. Bonne prise en main. Et là, au niveau des fauteuils, alors là on reprend... C'est des sièges un peu pétales qu'on retrouvait déjà dans des Renault anciennes, parce que moi je suis aussi passionné dans voitures anciennes. Notamment sur les Renault 12, il y avait déjà des fauteuils un peu comme ça, là. J'adore ces formes. Alors c'est ce qu'on appelle des appuis-têtes intégrés, que tu trouves déjà sur Twingo, mais qui ont été rhabillés pour notre auto. Très sympa à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, tu peux la commander. D'accord. Voilà. Bah écoute, super produit en tout cas, beau boulot. Beau boulot, il faut le dire, parce que tu y as travaillé pendant... Alors j'étais pas tout seul. Vous êtes une équipe, bien sûr. Une équipe, donc je tiens à te remercier pour l'ensemble de l'équipe. Mais ça, c'est important de montrer un peu, et c'est bien de laisser la parole à des gens qui ont bossé sur le... Pour nous, c'est un vrai plaisir de partager notre passion, de partager aussi toute cette énergie qu'on a mis à développer. C'est l'aboutissement, c'est le petit enfant qui naît. C'est un peu ça. Et puis franchement, c'est une auto très plaisante à conduire. Nous, on voulait que cette auto-là apporte du plaisir de conduite et on y a beaucoup travaillé dessus. Tu sais quoi, ça me donne envie de l'essayer là sur Essai Libre. Il va falloir qu'on la prenne au Parc Presse, là, qu'on aille faire un petit tour. Avec plaisir. Je saluerai ton travail encore à l'essai. On va organiser ça, il n'y a pas de souci. Bon super, merci beaucoup François. Merci à pour toi. Ton temps précieux que tu nous as laissé là pour découvrir cette Twingo GT. Merci beaucoup. Bon essai pour Twingo GT. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Avec les passionnés là qui nous suivent, ils verront ça aussi. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, merci.